Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo avec Vincent. Alors c'est la boutique DPZ. C'est ça, Drift Paradise. Donc il va nous présenter sa passion et son boulot. En Oui, gros. exactement. Salut quand même. Salut, tu vas bien? Donc voilà, ma passion. Donc là, on a un châssis RC Drift. Donc assez basique, tout plastique. Vous voyez, donc de braquage. C'est impressionnant. C'est en grand angle. C'est voilà, c'est Pour avoir vraiment le maximum de rayon de braquage. Exactement, et voilà, quand la voiture est en glisse, elle suit vraiment cet angle-là. On peut vraiment rouler à 90 degrés dans les virages avec un peu de vitesse. Tu as dans la gamme RDX. C'est ça, de chez RD. Et après tu as Yokomo, tu as quoi d'autre après comme gamme de produits? Alors là j'ai MST Max Peak Technology, donc on peut voir là-bas, c'est un modèle qui est RTR. Donc ça veut dire que tu prêtes en Tout prêt, tu as juste à rajouter une batterie et un chargeur. Et là c'est vraiment le modèle idéal et vraiment recommandé pour commencer RC Drift. Et tu peux le faire évoluer par la suite si tu veux aller faire ta compétition avec, tu peux. Tu mets des pièces carbone, des pièces en aluminium, etc. Donc c'est la version MST que tout le monde connaît en priorité. Exactement. Avec pas mal de choix de carrosserie, Mustang, Supra, BM, voilà, ainsi de suite. Elles sont peintes dès le départ. Elles sont peintes. C'est vraiment, tu arrives, tu charges ta batterie, ça roule. Alors ça c'est bien pour les gens qui ont deux mains gauches et surtout qui ont un talent pour la peinture qui est assez épaisse. Ou la flemme. La flemme aussi ça marche. Non, parce qu'en moyenne les gens ils veulent toujours faire une carrosserie techniquement. Ouais. C'est plutôt la couleur qui arrive. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait au début on a plein d'idées, on veut faire un truc joli, mais à la fin ça te fait un truc dégueulasse parce qu'on fait trop de couleurs. On est tous passés par là. Ouais, on a tous connu ça. Voilà, et donc après, par exemple sur le RDX, on peut avoir donc, ce châssis qui arrive tout plastique. Et là, on peut l'optionner avec toutes les pièces en aluminium, en carbone, faire du tuning, donc de la pièce performance ou esthétique. Il y en a pour tous les goûts, on peut avoir plusieurs couleurs, par exemple les amortisseurs, ça on les a en 5 couleurs différentes. Voilà, pour le customiser par rapport à sa voiture, pour que ça soit stylé. Donc, on reste sur du drift, on veut avoir un truc assez joli en même temps. C'est ça. Donc fixation carrosserie pareillement, on a un ventilo pour le moteur, on a un shorty en dessous. Dessus avec toute une transmission qui est mise tout sur l'arrière pour j'imagine pour un maximum de temps. C'est ça. En fait on met 70% du poids sur l'arrière à peu près. Vu que les pneus sont en plastique, cela faut le savoir, on n'a pas des pneus en gomme. Parce que si on roulait avec des pneus en gomme, on aurait du grip. Et puis on drifterait trop vite par rapport à la réalité. On est au 1/10e et le but c'est pas de drifter à 45 km/h qui ferait 450 km/h en réel. Ouais. Et donc du coup on met tout ce poids sur le train arrière pour que ça vienne appuyer donc sur les amortisseurs et que la roue passe la puissance au sol. Avec des pneus en plastique. Donc je vois que tu as les triangles alu à l'arrière, par contre à l'avant tu es resté tout plastique de façon à garder si ça a un petit choc d'une souplesse. C'est même pas pour ça en fait, c'est que pour l'instant ils n'ont pas sorti de pièces en alu et donc j'ai pas envie d'adapter des pièces d'une autre marque. J'aime travailler avec les pièces de la marque qui a été développée pour le châssis. Voilà. Je suis très d'accord là-dessus. Je suis anti, tu sais, il y en a plein qui font ouais, je vais mettre un récepteur, ils achètent une radio très haut de gamme et ils mettent un récepteur très bas de gamme. Et je trouve ça nul parce que l'inverse. tu perds la vitesse de réactivité, tu perds plein de points positifs sur la radio parce qu'il faut savoir que le récepteur, si tu mets un récepteur de moins bonne qualité, tu perds la vitesse de signal entre les deux. C'est comme avoir un très bon variateur et mettre un moteur bas de gamme. Voilà. C'est pas, c'est pas raccord. C'est pas raccord. Il faut souvent suivre la gamme. Voilà. Donc il y a le gyro, le cerveau. Donc tu es sur un cerveau ultra rapide aussi au niveau réactivité. Non, alors justement, c'est là la différence avec les autres disciplines. On va pas chercher la rapidité. On va chercher un cerveau qui est développé pour le RC Drift, qui va empêcher les roues de trembler malgré l'activation du gyroscope. D'accord. Parce qu'en fait, si on met le gyroscope un peu trop, les roues vont se mettre à trembler. Voilà. Parce que le gyroscope, faut le savoir, c'est pas une triche en RC Drift. C'est quelque chose qui rend la discipline praticable. Ouais, en deux roues montées, c'est ingérable. Avec les pneus en plastique, c'est pas possible. Mais je comprends que le gyro, ça soit. Là, c'est des petits lestes. C'est ça, c'est des petits poids. Des poids suspendus là qui viennent appuyer un peu la roue. Bah, c'est mes petits réglages un peu perso. On essaye de trouver chacun notre façon d'avancer avec ces pneus en plastique. Ah, mais c'est clair. Après, c'est tout le temps, on a des angles de carrochage pour donner plus de grip ou plus de glisse. C'est ça. L'avant, on joue beaucoup sur la Karmann. La Karmann pour les angles de roue. Exactement, c'est vraiment ce qui est le plus important. De carrossage, l'angle de direction plus ou moins. Exactement. Parce que vu qu'on a des pneus en plastique, on peut rouler et se retrouver avec l'avant qui glisse comme ça. Donc si on a un train avant qui est mal réglé, ça va être très compliqué de drifter avec. On va quand même parler un peu de prix. Donc en fait, sur un modèle de base, on arrive sur cette gamme-là à 270 € sans rien dedans. Exactement. Voiture. Voilà. Donc après, c'est à vous de vous équiper moteur contrôleur. Donc on peut partir malgré tout sur des petits moteurs bas de gamme, d'entrée de gamme. Tout à fait. Donc ça peut faire très bien le taf sans aller sur des des contrôleurs à 270 € là, c'est pas nécessaire. Même c'est pas ce que je conseille à débutant d'ailleurs. Ouais, avec le système Barine, il faut savoir que plus le contrôleur est compliqué à gérer, plus il est compliqué à régler. Exactement.
Donc il faut savoir s'en servir. Le gyroscope, on a toutes les gammes, mais on a des trucs assez à partir de 37 €, ça marche très bien, chez OMG. Par contre, le cerveau, on démarre vite, comme celui-là, à 75 €. Ouais, c'est ce que je veux dire, en pignon métal, souvent ça c'est sûr. Voilà. Après, c'est un tort d'aller à l'économie, parce que vous allez avoir des pignons plastiques et on va les casser plus facilement, on prend des petits chocs quand on débute. Donc l'idéal, c'est d'avoir un truc assez fiable, ça videra. C'est ça. Et puis exprès pour le RC Drift. C'est vraiment ce qui va nous donner le bon comportement de la voiture. Le cerveau, c'est pour moi la pièce à besoin. Voilà. Ouais. Et après, là-dessus, sur une machine comme ça, on monte, on va pas parler avec la radio, on va parler général, avec une radio basique, on en trouve à 100, 150 € de radio qui marche très bien. On arrive sur un budget de combien à peu près dans cette gamme-là? Sur le haut de gamme, là? Sur le haut de gamme, alors, pas la tienne, je veux dire une en général, mais en haut de gamme quand même. En haut de gamme, on peut commencer à 1000 €. 1000 €, on a un truc très sérieux. Ouais, on a un truc vraiment très sérieux, Donc en gros, en budget, on est à partir de 500. 500 balles le RTR et 1000 balles, on a un truc très bien performant. Excellent. Et après, on peut encore monter, mais après, ça en est même inutile si on débute surtout. Oui, il y a une erreur à pas faire, c'est trop s'équiper. Dès le départ, ça sert à rien. Voilà. Bon, après, on a piloté avant d'aller très vite. Achète des pneus avant d'acheter des pièces. Voilà. Ça, c'est très vrai. Après, on veut se faire plaisir, quitte lumière, jantes. Évidemment, il y a plein de styles de jantes qui vont avoir dans le drift. C'est le but de tuner la voiture. Exactement. Après, on peut sauter avec des choses comme ça, qui sont fabriquées à la main pour la carrosserie. Des lignes d'échappement, des filets de fenêtre, des rétroviseurs, des échappements. Ça, c'est tout fait à la main. Lumière. Ouais, les kits LED. Des petits spoilers à l'arrière, des petits ailerons. Des ailerons. Le tuning. Ouais, le tuning. Parce qu'après, sur ces vitesses-là, je pense pas que ça donne un appui qui change la donne. En latéral, c'est plutôt la forme de la carrosserie qui va changer. Ouais, par exemple, voilà, une carrosserie comme ça et une comme ça, on va avoir une sensation différente en glisse. Ouais. Mais après, c'est pas on va braquer un aileron. C'est pas l'aileron qui va changer la donne. Voilà, c'est ça. Mais en RC de vitesse, on a le même souci. L'aileron, l'aileron joue un peu plus maintenant, mais la carrosserie fait 90% du boulot. Il y a des avants, tu vois, une carrosserie va te donner souvent plus fine à l'avant, plus d'appui, ça dépend. Mais il y a des carrosseries qui vont donner plus d'appui. Toutes les versions BT Design, elles sont travaillées pour donner de l'appui. Ah ok. Après, ça va vraiment être en latéral, si tu veux. Oui, on est toujours de travers. Là, avec celle-là que j'ai pris, quand je la déclenche, justement, si je lâche l'accélérateur, je vais être plus freiné. Ouais. Le poids aussi joue forcément. Oui, non, mais tout marche. Tu nous fais une petite démonstration pour qu'on voit un peu quoi ça donne? Maintenant, ça va être à toi d'essayer. Bon, maintenant, ça va être. Je vais essayer de faire les 360 au milieu de la piste. Donc, on va essayer de faire un tour. Regarde, on va essayer de faire un tour, puis après, on tourne autour d'un drapeau. Voilà, l'espérance de la vitrine. J'ai pas de chemin, et puis on braque.
Merci pour cette petite démonstration. Merci pour tout, c'est sympa. Merci de m'avoir fait tester ta voiture, c'est vraiment un petit bijou, elle marche vraiment très très bien. Je pense que j'ai réussi à me débrouiller pas trop mal dès le départ parce qu'elle est bien réglée. Oui, peut-être aussi. Ça m'aide beaucoup. Mais après, elle est très sensible, donc de réussir à la tenir, c'est pas simple. Il y en a qui n'arrivent pas plus que ça. Non, parce qu'elle est vraiment très sensible, elle part très vite de l'arrière. Bon, donc non, c'est bien. Bon, je me suis pas si mal débrouillé que ça pour un débutant. Donc toi, tu es en ce moment, tu es du championnat de France, enfin, oui. En championnat de... Voilà, on appelle le Grip 0. On appelle le Grip 0, c'est le championnat français. Ouais. Voilà, oui, je participe en tant que pilote de gamme. Haut de gamme, et là tu es invité, je crois, sur une grosse épreuve. Ouais, là au Japon. Je pars au Japon en fin d'année sur une des plus grosses compétitions au monde. En fait, c'est la finale du championnat japonais. Donc il y a 150 pilotes japonais et 22 pilotes mondiaux sélectionnés sur papier. Dans le monde. Dans le monde, voilà. Ouais, c'est bien, c'est une belle performance. Ouais, c'est chouette. Ça va être une belle expérience. À très bientôt. Puis si un jour on a l'occasion de se recroiser, avec plaisir. Ça sera peut-être refaire une activité ensemble, ouais. Une vidéo ou autre. Si je vous invite à aller le voir, DPZ sur son... On mettra tout sur la description. On mettra sur la description son téléphone et ses coordonnées si vous voulez le contacter par message. Ouais, j'ai un chat sur le site internet, on discute qu'avec moi, je suis le seul interlocuteur. Donc il n'y aura pas à se tromper. Il n'y aura pas de téléphone, j'ai dit une connerie. Ouais, je chat sur internet, mais il y a mon numéro sur le site pour les gens qui veulent vraiment des détails au téléphone. Voilà. Je suis disponible. Et n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans du risque. Il y a une belle boutique, il faut en profiter. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir les amis. Salut.